Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait très chaud à Lyon, 35 degrés, on sue à grosses gouttes, un petit peu d'air quand même. Mais bon, voilà, c'était le petit point météo, j'espère que tout le monde va bien, que cet Euro se déroule bien. Il peut que bien se dérouler puisque l'équipe de France a gagné son premier match hier contre l'Allemagne. On l'a débriefé. Si vous voulez d'ailleurs le revoir, n'hésitez pas. Un petit 1-0. Voilà, comme ça. Mais en étant très solide, ce qui est de bon augure pour la suite de la compétition. Prochain match contre la Hongrie, ça sera samedi à 15h. On sera là, évidemment, pour faire l'avant-match mi-temps. Et débrief, vous en avez l'habitude. Vous avez aussi jusqu'à dimanche pour jouer au concours pour gagner le maillot extérieur, le nouveau maillot extérieur de l'Olympique lyonnais. C'est jusqu'à dimanche, profitez-en. Alors, il ne faut pas mettre un commentaire sous cette vidéo, mais sous la vidéo correspondant au concours. C'est très simple, mettez le commentaire de votre choix. Il y aura évidemment un tirage au sort. Nouvelle vidéo OL Daily Mercato, les amis. Mais avant ça, encore une petite réclame, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Mettez un like, partagez cette vidéo. Plus on est de fous, plus on rit sur cette chaîne. Surtout à l'aube d'une nouvelle saison avec un nouveau coach, Peter Bosz. Donc ça s'annonce aussi plutôt pas mal. On va essayer d'être positif en ces temps d'Euro. Voilà. Vous voyez, d'ailleurs, ce soir, il y a des très beaux matchs aussi. Un très beau match, Italie-Suisse. Pareil, peut-être que je le débrieferai avec Giuliano. On verra tout à l'heure. Enfin, c'est pour ceux qui regarderont la vidéo dans la foulée que je la poste. Sinon, les autres, vous verrez le débrief après, évidemment. Alors, OL Daily Mercato, les amis, l'Olympique lyonnais, eh bien, cherche des nouveaux joueurs. Ou en tout cas, cherche aussi à se débarrasser de... Petit coucou, voilà, ça fait plaisir aussi des petits coucous comme ça, des photos bombes ou des vidéos bombes. Alors l'Olympique lyonnais cherche à recruter et ils essayent de le faire dans la discrétion. En tout cas, c'est ce que dit le président Aulas. D'ailleurs, je vous ferai un petit peu le débrief de son interview à Jean-Michel Aulas. Il a donné une interview au Progrès. C'était le jour des 34 ans de sa nomination à la présidence de l'Olympique lyonnais. C'est peut-être un signe, en tout cas il en parle. Ils font ça dans la discrétion en ce moment, les dirigeants lyonnais. Le mercato se fait dans les coulisses parce que ce soit dans le sens des arrivées ou dans le sens des départs, ça négocie sec et l'OL n'a pas envie de se faire, de se faire griller sur la ligne d'arrivée pour un certain nombre de joueurs, que ce soit côté départ, que ce soit côté arrivée, mais certains médias étrangers, notamment turcs, on sait qu'on a un réseau en Turquie grâce au mystérieux Bruno Çiroğlu, qui est chef de la cellule de recrutement de l'Olympique lyonnais. Il a ses entrées en Turquie, il nous a ramené Özkaçar, qui devrait lui être prêté. Le défenseur turc qui a beaucoup joué la saison dernière sous Rudi Garcia. Et bien là, on est sur les traces d'un gardien turc, un très jeune gardien turc, Pollersbeck. Quel est l'avenir de Julian Pollersbeck, le numéro 2 dans la hiérarchie de l'Olympique lyonnais la saison dernière? Le gardien allemand qui n'a pas fait non plus des merveilles, il n'a pas beaucoup joué, mais le peu de fois qu'il a joué, il n'a pas été non plus transcendant, notamment ce match face à Monaco où il fait des erreurs contre Monaco. Bref, l'OL n'a pas l'air d'avoir été si impressionné par le gardien allemand et il prospecte, notamment en Turquie, et ils sont sur les traces de Dogan Alemdar, excusez-moi, je ne parle pas le turc, j'espère que je le prononce bien. Dogan Alemdar, il fait 1m89. C'est un gardien de but qui a 18 ans. Il est né en 2002. Rendez-vous compte, en 2002, j'avais déjà 16 ans. Ça me met un sacré coup de vieux. Il joue à Kayserispor, c'est dans la Super League turque. Alors, ce club n'a pas fait franchement bonne figure cette saison, 17e du championnat. C'est le club de Miguel Lopez. Ah, ça vous dit quelque chose, Miguel Lopez? Et oui, c'était un joueur portugais qui a évolué sous nos couleurs en 2013-2014. Il a mon âge, il va sur ses 35 ans. Et bien, il joue dans ce club-là, Miguel Lopez. Alors, bon, un club qui n'a pas brillé en championnat, par contre, c'est la 10e défense du championnat turc. Et peut-être que
Le gardien, Doğan Alemdar, n'en est pas étranger puisqu'il a joué 28 matchs avec son équipe. Ça a l'air d'être le gardien titulaire de cette équipe, malgré son jeune âge. J'ai regardé une petite compile parce que je vous avoue, bon, je ne suis pas un scout, je suis pas quelqu'un qui regarde souvent le championnat turc et j'ai regardé quelques vidéos de lui et ça a l'air d'être un gardien qui a une sacrée envergure. Il est très très bon sur sa ligne, très bon sur les tirs de loin. Il a une belle amplitude, vraiment, il arrive à bien dégager le ballon. Alors pour son jeu au pied, son jeu de relance, je n'en sais rien. On sait que c'est très important aujourd'hui pour un gardien moderne de savoir bien relancer. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, son envergure, le fait qu'il soit assez grand, il fait la même taille que moi. J'aime pas tout rapporter à moi, on va croire que je suis égocentrique. Mais voilà, point de comparaison, c'est vrai qu'il est plutôt grand pour un gardien. En tout cas, il est plus grand qu'Anthony Lopes. Ça a l'air aujourd'hui d'être vraiment une caractéristique primordiale quand on essaye de recruter un gardien, c'est qu'il doit être grand. Voilà, aujourd'hui, c'est le standard pour un gardien quand on le recrute, c'est qu'il doit être grand, il doit pouvoir avoir de l'amplitude, il doit pouvoir aussi être très bon sur sa ligne, avoir de bons réflexes. C'est le cas en tout cas de ce jeune gardien turc. Écoutez, moi j'ai une certaine impression qu'on cherche quand même à faire de la concurrence et en tout cas à entamer une sérieuse concurrence avec Anthony Lopes qui est un petit peu déçu cette saison. Peut-être que c'était lié à un contexte, peut-être que c'était lié aussi à l'entraîneur des gardiens, Christophe Revel, avec qui ça n'a pas collé. Là on parle de Rémi Vercoutre pour revenir dans la maison lyonnaise en tant qu'entraîneur de gardien. Voilà. Alors, est-ce que Anthony Lopes restera le gardien numéro 1 de l'Olympique Lyonnais? Franchement, je n'en sais rien. J'ai l'impression vraiment qu'on veut instaurer cette concurrence et la concurrence d'un très très jeune gardien, mais un gardien en devenir puisque c'est le gardien de l'équipe U21 de l'équipe de Turquie. Et d'ailleurs, Cenk Özkaçar doit le connaître puisque lui aussi joue en tant qu'international espoir turc. Ça a l'air d'aller dans ce sens-là. Alors que fait-on de Malcolm Barcola? Ça, je vous pose aussi la question. Malcolm Barcola qui était numéro 3 dans la hiérarchie. C'est pas un très bon signe envoyé à Malcolm Barcola. Est-ce que vraiment on va rebattre toutes les cartes? Est-ce qu'on va réellement faire confiance à un gardien qui a seulement 18 ans? Bon, même si j'ai ma petite idée en tête, je pense que quand même Anthony Lopes, qui est le numéro 2 de la sélection portugaise dans la hiérarchie des gardiens derrière Rui Patricio, c'est comme ça qu'on le prononce, je crois, vous me direz les amis portugais, si je le prononce bien. Je pense qu'on va commencer avec Anto Lopes dans les cages, mais est-ce qu'on va donner encore beaucoup de crédit à Anto Lopes? Alors, attention, c'est un extraordinaire gardien, Anthony Lopes, mais il y a eu des failles. Est-ce que Peter Bosz va vouloir le mettre en concurrence? Ça va être la grosse question. En tout cas, l'Olympique Lyonnais a proposé 3,5 millions d'euros au club turc. Une offre qui devrait être acceptée. Selon Transfer Market, il cote 2,4 millions d'euros. Donc on verra ce que ça donne. Réponse dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En tout cas, le mercato d'été est officiellement ouvert. Il a été noté 6,76 sur 10 par WhoScored.com, ce qui est un score plutôt correct. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce jeune gardien. Est-ce que c'est un intérêt ou non de le recruter? Côté mercato, toujours Yaya Soumaré, le jeune Yaya Soumaré qui a été lancé dans le monde professionnel par Rudy Garcia. C'était la saison dernière. Il a joué des bribes de match, Yaya Soumaré. On parlait de lui comme d'un élément clé de cette équipe lyonnaise, enfin en tout cas de l'académie lyonnaise, lui qui a signé son contrat professionnel, son premier contrat professionnel la saison dernière. Yaya Soumaré, un petit peu à la surprise générale, enfin en tout cas à pas surprise en tout cas, quand j'entendais Peter Bosz nous dire que l'académie allait être primordiale, que j'ai entendu Juninho, que j'ai entendu Vincent Ponceau, etc., même Jean-Michel Aulas en parler, je me suis dit, bien qu'on allait peut-être conserver Yaya Soumaré, dont on dit le plus grand bien, eh bien non. Il est prêté du côté de Dijon, le club de Anthony Rachiopi. Il est prêté donc en Dijon, qui vient de descendre en Ligue 2. Voilà, prêté. Je ne sais pas si c'est avec ou sans option d'achat. En tout cas, il est prêté là-bas. Bon, on verra aussi ce que ça donne. Ça, c'est l'actualité mercato. Donc, ce jeune gardien turc sur nos tablettes.
et le prêt de Yaya Soumaré. Et ce qu'on apprend aussi aujourd'hui, c'est plutôt cool, c'est le premier match amical de l'Olympique Lyonnais qui aura lieu, notez-le bien, le 10 juillet contre le FC Bourg-Péronne. C'est le club satellite de l'Olympique Lyonnais. On avait déjà joué contre eux, je crois, en match amical la saison dernière. Voilà, ça va être la première revue d'effectifs de Peter Bosz. Ça sera le 10 juillet. Le président Aulas qui dit aussi qu'ils ont essayé de caler un match amical avec le Real Madrid, mais ça n'a pas été possible, ça a capoté au dernier moment. Et puis, il devrait y avoir un match contre Liverpool, mais qui n'est toujours pas calé. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le 24 juillet ou quelque chose comme ça, on devrait avoir un match amical au Groupama Stadium avec une jauge à 40 000 spectateurs. C'est plutôt cool. Et puis l'actualité, les gones, c'est cette longue interview, cette double page dans le progrès d'hier de l'interview de notre cher président, Jean-Michel Aulas, 34 ans de présidence hier. Voilà, il en a profité pour revenir un petit peu sur les sujets d'actualité un petit peu chauds, et notamment sur le fait que l'OL ait perdu beaucoup d'argent, comme beaucoup de clubs, avec Mediapro, avec le Covid, etc. Donc l'OL annonce via son président l'arrivée de sacrés partenaires, sacrés sponsors. Alors, donc on a annoncé AliExpress, ça vous le savez déjà, AliExpress qui est l'un des leaders mondiaux du commerce en ligne, c'est les Chinois. D'ailleurs, vous voyez en ce moment la pub qui tourne avec nos joueurs, une pub assez drôle. Voilà, elle tourne un petit peu pendant l'Euro. Mais c'est pas tout, puisqu'on va annoncer dans les jours qui viennent la signature d'un très gros contrat avec le numéro 1 des constructeurs chinois de voitures électriques. Rien que ça, mais ça ne s'arrête pas là. On annonce aussi l'arrivée de Boulanger. Boulanger, vous savez, c'est cette chaîne où vous pouvez acheter de l'électroménager, etc. Ils étaient partenaires de Lille, ils vont devenir sponsors de l'Olympique Lyonnais. Et puis Fagor, qui est un constructeur d'électroménager polonais. Vous voyez, il annonce aussi des gros sponsors pour les féminines. Donc l'Olympique Lyonnais trouve des alternatives. L'Olympique Lyonnais, finalement, reste quand même très attractif pour la plupart des marques. Ça aussi, c'est une donnée importante. Et ça nous permet aussi d'amortir le choc. On va se donner rendez-vous aussi devant la DNCG. Ça sera le 29 juin. Mais le président Aulas, franchement, il n'a pas l'air d'être trop soucieux, puisqu'il dit on a des joueurs qui représentent une valeur d'effectif de plus de 400 millions d'euros. On va continuer d'investir et de valoriser. Voilà ce qui est dit. Il continue. Et avec l'entraîneur, le choix de l'entraîneur, bon, il le justifie, il ne dit pas quelque chose de nouveau. Il dit s'il est venu, c'est qu'il pense qu'on a les moyens de lui donner l'équipe qui va lui permettre de revenir au premier plan, même si on l'a jamais vraiment quitté. Il parle on aura une bonne équipe, un budget significatif, consacré notamment au recrutement. Donc ça, il le dit 2 fois, alors qu'on a entendu plutôt d'autres sons de cloche nous disant qu'il n'y aurait pas une enveloppe extraordinaire pour le recrutement. Est-ce que c'est une info ou une intox? En tout cas, Jean-Michel Aulas a l'air de se répéter là-dessus. Donc peut-être que nous aurons quelque chose d'intéressant pour le mercato. On verra bien au moment venu. Le journaliste lui demande aussi si, dans ces temps de vache maigre, on s'appuiera sur le centre de formation, comme on l'avait fait il y a quelques années avec notamment Lacazette, Fekir, Tolisso, etc. Il dit « Je n'ai pas dit qu'on allait refaire ce qu'on avait fait il y a quelques années. Je fais confiance à Juninho pour choisir les meilleurs joueurs. S'ils sont de l'académie, c'est nettement mieux, parce que c'est le modèle qui a permis d'avoir la réussite de Lyon. » Ça aussi, il botte un petit peu en touche. Je pense que ça sera un mix entre des joueurs recrutés et des joueurs du centre de formation, mais il n'a pas dit qu'on allait uniquement miser sur le centre de formation. Donc cette académie, donc d'un côté on dit on a la 3e académie d'Europe, d'un autre côté on dit qu'on ne va pas absolument miser dessus, donc qui croire, on verra. Ça sera peut-être un mix entre des joueurs à acheter et l'académie. Pour ce qui est de sa situation personnelle, Jean-Michel Aulas, il dit normalement je resterai au-delà de 2023 et je resterai l'actionnaire majoritaire. C'est la logique de ce que je fais, mais tout est possible dans le monde de l'investissement. Est-ce qu'il pourrait y avoir un putsch de Jean-Michel Aulas? Ça, c'est une grosse question. Par rapport aussi à une question de Sidney Govou qui est assez intéressante, est-ce que c'est toujours d'actualité que Jean-Michel Aulas revend de l'Olympique Lyonnais un fonds d'investissement étranger? Voilà la réponse du président. Je vais tout faire pour que ce ne soit pas le cas à court terme. Il dit bien à court terme. Ça fait 34 ans que je suis président de l'OL. On a atteint à peu près tous les objectifs qu'on s'était fixés.
y compris structurellement, avec un ensemble qui a beaucoup de valeur, mais j'ai envie de continuer et d'aller au bout de l'histoire. Et c'est quoi le bout de l'histoire? C'est quoi ce bout de l'histoire? Ça, j'en sais rien, peut-être gagner une Coupe d'Europe. C'est en tout cas le rêve de Jean-Michel Aulas qu'il avait donné par le passé, les amis. Et puis, il est revenu brièvement un petit peu sur la disparition de Gérard Houllier, je vous en avais parlé. Elle y est pour beaucoup dans la fin de saison de l'Olympique Lyonnais, notamment humainement. Ce clash entre Juninho et Rudy Garcia notamment, et je vous l'avais dit, et il le confirme. Jean-Michel Aulas, il dit « C'est vrai que Gérard Houllier avait facilité beaucoup de fonctionnement, les égos sont hyper développés dans le foot, Gérard maîtrisait tous les aspects du football et des relations entre les hommes, il a raison, ce ne serait pas probablement, pas terminé de la même manière. Gérard est décédé au lendemain de la victoire à Paris. Depuis, on a loupé plein de choses sur le plan humain, en particulier. Il dit on a fait des réunions tous les 4 ou 5 jours avec Vincent, Rudy, Juni et moi. Nous étions dans une relation équilibrée où chacun disait ses envies, ses souhaits. C'est pour ça, voilà. Qui dit vrai, moi, c'est ce que je dis. Je pense qu'on est face à un poker menteur géant. Et au milieu, il y avait ce Gérard Houllier qu'on a beaucoup critiqué quand même. On a beaucoup critiqué sur son rôle à l'Olympique Lyonnais, mais en tout cas, il avait ce véritable rôle de sage, de tampon entre les différents acteurs de ce club. Et c'est pour ça que ça pétait pas ouvertement. Et le fait que Gérard Houllier décède, ça a précipité cette fonte des glaces et notamment cette fin de saison. Donc voilà, je vous le disais, Gérard Houllier, il va falloir trouver quelqu'un qui est capable aujourd'hui de prendre ce rôle-là. Est-ce que ce sera Juninho ? On le verra un petit peu plus en ce début de saison avec Peter Bosz, voir comment ça se déroule. Mais en tout cas, il faudra trouver ce nouvel homme fort à l'Olympique Lyonnais qui sera capable un peu de donner du zen, du calme et avoir autant d'aura que Gérard Houllier. Est-ce que ce sera trouvable? Ça, c'est la grosse question. Et puis Jean-Michel Aulas qui dit que Canal ne se retirera pas de la course au match de Ligue 1. Voilà. Pour lui, c'est un coup de bluff. Il y aura bien pour lui Amazon et Canal qui auront tous les matchs de Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, feuilleton en cours, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu de cette actualité de l'Olympique Lyonnais, de OL Daily Mercato. N'hésitez pas à commenter, mettre un petit commentaire pour avoir votre avis un petit peu sur cette interview de Jean-Michel Aulas, sur les pistes du Mercato. Dites-moi tout en commentaire, je serais très intéressé, encore une fois, de vous lire. Merci beaucoup pour votre soutien, les amis. Je vous fais de gros bisous. Je suis en train de choir, littéralement, comme le dirait Giuliano. Il fait très très chaud et pour faire des vidéos, même en extérieur, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous profiterez de cette vidéo, du beau temps, bref, de l'Euro, et du fait qu'on a le droit dès demain d'enlever le masque en extérieur, sauf dans les endroits bondés, etc. Donc ça va permettre aussi de pouvoir s'oxygéner un peu mieux. Allez, à très très vite les gars. Ciao!